Bonjour, alors en cet après 15 août, où les coiffeurs sont encore en vacances, je vais revenir sur une dernière preuve, peut-être une dernière preuve avant la rentrée, du théorème spectral, parce que j'avais lancé le concours Envoyez-moi vos plus belles preuves du théorème spectral. Alors j'en ai reçu 3. Bon, je vais pas non plus inonder la chaîne de preuves du théorème spectral, mais celle-ci, elle m'a paru vraiment lumineuse. C'est Toto, double Toto, qui me l'a envoyé et qui envoie souvent des commentaires extrêmement pertinents. Alors le théorème, vous le connaissez, soit S une matrice symétrique réelle de taille n, alors S est diagonalisable sur R. Bon, en base orthonormée, oui, mais disons que là, la preuve perd de son originalité, ça va être la preuve classique du fait que c'est diagonalisable en base orthonormée. Mais le fait que ce soit diagonalisable, regardez cette preuve qui utilise la décomposition de Dunford. Allons-y. D'abord, un lemme 1, si ix, x étant réel, i, bien sûr, le nombre complexe, est dans spec de t, avec t symétrique réel, alors x égale 0. Voilà. Lemme 2, si n est nilpotente, symétrique et réelle, alors n égale 0. Et vous allez voir que les deux lemmes vont rentrer dans une preuve du théorème qui implique la décomposition de Dunford. Preuve du lemme 1. On plonge T, d'accord, dans Sn de C, bien sûr, hein, comme c'est dans Sn de R, et donc T agit, oui, en tant que matrice agissant sur un espace vectoriel, hein, donc il agit linéairement, sur Cn, qui est hermitien. Alors attention, hein, quand je dis agit, c'est pas en tant que groupe, c'est juste Tx, c'est un vecteur, quoi. Donc, on va prendre x un vecteur propre pour la valeur propre ix, donc entre autres, il est non nul. Et bien sûr, dans l'action, tx est égal à ix, i petit x grand x. Donc c'est ça un vecteur propre, bien sûr. Donc maintenant, Cn est muni de sa structure hermitienne, et quand je prends un vecteur, sa structure hermitienne canonique, hein, la norme hermitienne d'un élément x, c'est x étoile x, où étoile, c'est la transposée de la conjuguée du vecteur colonne. Donc regardez, on a tx étoile, tx, c'est la norme de tx, donc c'est positif ou nul. Mais c'est égal à x étoile, t étoile, tx. Mais comme t est réel et symétrique, t étoile est égal à t, puisqu'on conjugue, donc on conjugue quelque chose de réel, et on transpose, mais on transpose quelque chose de symétrique. Donc ça reste t. Donc on va avoir t2, et là on a x étoile, t2, x. Mais t2x, quand on applique deux fois ceci, on obtient moins x2. Qu'on peut sortir, ça fait moins x2, x étoile x, et x étoile x, attention c'est important, comme x est non nul, c'est différent de 0, parce que x est un vecteur propre, et donc on a quelque chose de négatif, mais on a vu que c'était positif, donc c'est nul, et le fait que ça c'est différent de 0, ça fait que x2 est nul, donc x est nul, ce qu'on a prouvé. Maintenant la preuve du lemme 2, c'est facile mais astucieux quand même, c'est encore l'utilisation du fait que la trace de, si M est une matrice, c'est la trace de M transposé M, c'est égal à la somme des carrés des coordonnées de la matrice. Donc ici, je prends pour la matrice N, qui est nilpotente, j'ai somme de NIJ carré sur tous les IJ, c'est la trace de N transposé N. Mais c'est la trace de N2, puisque N est symétrique. Et comme N est nilpotente, la trace de N2, c'est égal à 0. Alors ça, on le sait, hein, d'ailleurs je vous rappelle qu'il y a une réciproque à ça, c'est si toutes les traces sont nulles de 1 jusqu'à N, où l'exposant c'est 1 jusqu'à N, alors N est nilpotente. Mais là c'est tout simple, hein, vous avez la trace de N2, c'est la somme des valeurs propres de N2, mais les valeurs propres de N2, c'est les valeurs propres de N au carré, toujours.
Donc, et les valeurs propres de n, comme n est nilpotente, c'est 0. Donc c'est la somme des zéros au carré, donc ça fait bien 0. Ce qui fait que, comme on est sur R, les nij sont tous nuls, donc n égale 0. Alors, au passage, pensez à l'utilisation des hypothèses réelles, on l'a utilisé là, symétrique, on l'a utilisé là, nilpotente, on l'a utilisé là. Maintenant, on va pouvoir prouver le théorème. On va montrer d'abord que S est de spectre complètement réel. Donc on prend A plus IB dans spectre de S, a priori il est complexe. Eh bien, je regarde S moins AIN. Eh bien, ça c'est une matrice qui est encore symétrique, qui est encore réelle, parce que A est réel. A et B sont réels, évidemment. Et IB bien, est dans le spectre de cette matrice symétrique. Les valeurs propres de cette matrice, ça va être les valeurs propres de celle-là, moins A. Donc ici, on va avoir que IB est dans le spectre de cette matrice, d'après le même 1, B égale 0, parce que B est réel. Bien, S maintenant est diagonalisable, on va le montrer. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut montrer, maintenant que tout son spectre est dans R, ça veut dire que le polynôme caractéristique est à racine réelle, et je vais pouvoir écrire un Dunford réel. Donc ici, j'ai S égale D plus N, avec D diagonalisable sur R, et N, la matrice nilpotente, c'est la décomposition de Dunford. N, on sait que dans la décomposition de Dunford, c'est vendu avec N est un polynôme en S. Donc N est nilpotent et symétrique, puisque c'est un polynôme en S. Donc N égale 0, ce qui fait que S est diagonalisable réel. Voilà. Ça, c'est la partie originale que m'a envoyé Toto. Mais évidemment, il y a la partie classique qui est diagonalisable en base orthonormée. Donc il suffit, comme c'est diagonalisable, ça va être somme directe de sous-espaces propres. Chaque sous-espace propre possède sa base orthonormée, donc il suffit de montrer que les sous-espaces propres sont deux sous-espaces propres distincts sont orthogonaux. Donc là maintenant c'est le classique, on regarde le produit scalaire canonique sur Rn, et on fait S V lambda V mu. V lambda V mu c'est des vecteurs propres pour les valeurs propres distinctes, lambda et mu. Et d'une part on va avoir lambda V lambda mu, d'autre part on peut passer S de l'autre côté, il vient S transposé, mais S transposé c'est S, et on va avoir mu V lambda mu, et en comparant ici ces deux éléments, en disant qu'ils sont égaux, ça fait que V lambda mu égale 0. Donc, ça c'est la partie, on va dire, c'est la partie classique de la chose. Mais donc, le challenge ici était de montrer un théorème spectral sans récurrence. Voilà. Et bien c'est possible, c'est élégant, c'est un joli exercice à mettre dans sa musette.